Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent pour ce rendez-vous, ce dernier rendez-vous avant l'été. Quelques nouvelles déjà de la paroisse. Dimanche dernier, nous avons eu la joie de vivre le baptême de petits-enfants, des enfants dont de l'âge primaire, et également le baptême de deux adultes, Heidi et Mathilde. Ce week-end, nous aurons la grande joie de vivre le baptême d'un nouveau catéchumène, d'un autre adulte, Denis. Ça sera donc samedi soir à Saint-François-de-Sales. C'est un gros week-end aussi pour notre diocèse, frères et sœurs, parce que dimanche matin, à la cathédrale, seront ordonnés 4 prêtres, 1 religieux et 3 prêtres pour le diocèse de Lyon. C'est une grande joie d'accueillir donc ces 3 nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon. Également, une pensée dimanche pour notre cardinal qui va donc célébrer sa messe d'au revoir, ça sera à la cathédrale, occasion de le porter dans notre prière, occasion aussi de prier pour le nouvel évêque qui arrivera, nous ne savons pas quand, mais nous pouvons prier déjà maintenant. Frères et sœurs, l'été approche aussi, et donc pour vivre pleinement cet été où vous allez bientôt, pour certains, partir en vacances, prendre du repos, après ces temps si compliqués, si bien particuliers, avec ces crises donc mondiales. D'abord, je vous invite à porter vraiment dans la prière tous ceux qui vivent dans des situations et des moments difficiles faisant suite à cette crise. Pour cet été, donc, je vous donne une première piste. La première piste, c'est déjà prendre le temps de vous arrêter et de vivre une relecture, la relecture personnelle de cette année. Relecture personnelle, mais relecture aussi en couple, relecture en famille. Comment avons-nous vécu cette année? Et de regarder, mettre tout cela sous le regard du Christ, de voir les belles choses et de rendre grâce, de voir les moments peut-être plus difficiles, de les mettre aussi sous le regard du Seigneur. Prendre le temps donc de relire, relecture spirituelle, relecture de toute cette année, les belles choses, les choses plus difficiles, tout ça sur le regard du Seigneur. Et puis la deuxième chose, pendant cet été, n'oublions pas, frères et sœurs, la prière. Ah, parfois j'arrive à la fin de l'été, j'entends des couples ou des familles qui disent « Ah non, on a oublié de prier ». La prière, frères et sœurs, on aura plus de temps cet été, comme vous l'avez vécu déjà dans ce temps de confinement. La prière du matin, avec le silence, mettons du silence dans l'été. 3 minutes comme je vous l'ai proposé tous ces derniers temps, vous vous souvenez. La prière aussi, c'est prendre le temps de lire l'Évangile de façon quotidienne pendant cet été et de pouvoir la partager. La prière, ce sera aussi de louer le Seigneur, de chanter, de le bénir. Enfin, dans cette prière aussi, je vous l'ai dit, donc de bien mettre le silence. Avec la prière du soir, nous le souvenons, ces mots tout simples qui nous ont accompagnés tous ces temps. Avec ces dernières paroles, en tes mains je remets mon esprit. La troisième chose que je vous propose pour ce temps d'été, c'est une lecture, la lecture d'une vie de saint, ou la lecture d'un évangile dans son entier, ou vous prenez une épître de saint Paul, ou une épître de Pierre. Prendre le temps d'ouvrir la Bible. Voilà, frères et sœurs, les petits conseils que je vous donne. Un mot pour l'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, nous terminons le discours sur la mission. Nous sommes toujours au chapitre 10 chez saint Matthieu, ce long discours sur la mission. Et Jésus donc nous rappelle quelque chose d'important, mettre en priorité, au cœur de la mission, le Christ. La mission, elle est difficile, elle est parfois complexe. Mettre, frères et sœurs, c'est ce que nous rappelle Jésus dans son évangile, le mettre au cœur de la mission. Au cœur de la mission. Sinon, si on oublie le Christ dans la mission, eh bien nous le savons parce que la mission elle est difficile, nous pouvons être découragés, nous pouvons baisser les bras. Oui, frères et sœurs, parce que la mission elle est aride, elle est complexe, elle est difficile. Donc mettre au cœur la priorité, mettre au cœur le Christ. Et Jésus nous dit dans cet évangile, qui a perdu sa vie à cause de moi, la sauvera. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la sauvera. C'est-à-dire,
quoi qu'il arrive, quelle que soit la mission, frères et sœurs, car nous sommes tous envoyés en mission, eh bien, se donner à cause du Christ. Et je vais le redire autrement grâce au pape François. N'ayez pas peur de dépenser votre vie pour Dieu et pour les autres. Vous y gagnerez. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie est plus grande de dire oui à l'amour sans si, sans mais. Comme Jésus pour nous. Alors oui, frères et sœurs, à vous tous, belle mission. Chacun de nous sommes envoyés, quels que soient nos charismes, nous sommes envoyés en mission pour témoigner de l'amour infini du Christ. Pour terminer, frères et sœurs, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous m'avez encore apporté et donné tout au long de ces 10 années sur la paroisse. Merci pour vos délicates attentions. Oui, je vais maintenant, vous le savez, quitter la paroisse et je vais revêtir mon casque pour prendre mon vélo, pour partir avec vous, chacun sur différents chemins, en mission. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as apporté tout au long de cette année. Notre-Dame de Fourvière.